Donc, le prochain élément, c'est l'investissement. Ok. En effet, c'est quoi un investissement? L'investissement, j'espère qu'on est ensemble. L'investissement, c'est de l'argent qu'on envoie en mission. Oui. C'est l'argent qu'on envoie en mission c'est l'argent qu'on envoie en mission pour que son patrimoine, ou bien pour que son portefeuille grandisse encore davantage. Tu as 100 francs, tu envoies 100 francs en mission pour que ça devienne 125 ou 150 par exemple. Maintenant, tu peux envoyer l'argent en mission, arriver au lieu que ça augmente, ça diminue. Mais ce n'est pas le souhait. Parce que quand nous allons arriver, nous allons voir que les bénéfices peuvent être positifs ou peuvent être négatifs. Quand c'est positif, on parle de profit. Quand c'est négatif, on parle de perte. Donc, l'investissement, c'est la quantité d'argent qu'on envoie en mission pour que le portefeuille grandisse. En français facile, si on n'est pas pour parler de l'école, de donner les définitions théoriques, non pas terre à terre. C'est là toi qui me regardes, bienvenue sur la chaîne Tampon pour la réussite. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, motivation et business. Nous sommes convaincus que chacun a un talent en lui. Chacun a un potentiel. Il faut juste transformer ce potentiel en argent. Nous sommes là pour l'aider, pour t'aider, toi qui me regardes, à transformer ton potentiel en argent. Nous sommes là pour que tu n'aies plus un problème d'argent. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à bien vouloir t'abonner et à laisser un like à la fin de la vidéo si tu aimes la vidéo. Donc, nous allons aujourd'hui aborder 4 expressions. Les 4 expressions sont, je tiens à dire que ça c'est un programme qui commence comme ça, et ça ce sont les bases. Donc, nous allons apprendre à gérer l'argent. Et ça ce sont les bases pour apprendre à gérer l'argent. Nous allons nous présenter aujourd'hui sur ces 4 expressions, notamment l'expression le revenu. Après les dépenses, suivra l'investissement et l'épargne. Nous commençons aujourd'hui un programme sur la gestion financière. Et aujourd'hui, c'est la première journée et il faudrait bien que nous puissions commencer par les bases. Et pour ce qui est des bases, nous allons aujourd'hui la définir. Quand nous allons travailler 4 concepts aujourd'hui. Le concept de revenu, le concept de dépenses, le concept d'investissement, le concept d'épargne. Ok. Nous allons donc commencer par le concept de revenu. C'est quoi un revenu? C'est quoi le revenu? Nous pouvons dire que le revenu, c'est la quantité d'argent que nous percevons après une période donnée. En français facile. La quantité d'argent que nous percevons après une période donnée. Ça peut être en semaine, parce qu'il y a des gens qui touchent en semaine. Ça peut être par jour. Il y a des gens qui touchent par jour. Ça peut être par mois. Ça peut être par an, annuellement. Donc, le revenu, c'est la quantité que nous percevons après une période donnée. Maintenant, le revenu, nous devons comprendre que le revenu, c'est la quantité que nous percevons. Il y a dit que nous percevons, nous avons qui est dans notre poche, qu'on prend. C'est ça qu'on appelle revenu. Qui est différent du salaire. Quelqu'un peut avoir un salaire de 100 000 francs CFA, mais de 100 000 francs CFA par mois, mais à un revenu de 400 000 francs CFA par mois. J'explique ça comment. C'est-à-dire que son salaire c'est 100 000, mais il a un revenu de 400 000 francs le mois. Par exemple, son salaire c'est 100 000. En gros, son salaire, peut-être il y a, je vais prendre l'exemple, j'ai travaillé dans le supermarché, il y a le supermarché où on vend les cartons. Donc le carton, c'est qu'on appelle ça l'avantage et service. On vend les cartons. Il se trouve qu'on vend les cartons par mois de 100 000, qui est un avantage. En dehors des cartons, il y a peut-être parfois il y a des clients, lorsque les clients viennent faire des achats, il est serviable, après on le dépanne. On appelle ça les pourboires. Le pourboire dans le revenu. Il avait donc les pourboires mensuels peut-être de 80 000. Là, les pourboires mensuels de 80 000. Oui, de 80 000. En dehors des pourboires mensuels qui est de 80 000 qu'il a, parfois quand après la fermeture, parfois il y a des commissions, des extras qu'on fait, des heures supplémentaires qui n'entrent pas dans le salaire. Et il se trouve avec les heures supplémentaires, peut-être
de 120 000, de 120 000, de 120 000. Vous voyez, on est à 120 000 cartons, ça fait 200 000, plus 100 000 francs de carton, plus 100 000, ça fait 400 000. Ici, on a dit que c'était les cartons qu'il a vendus. Les cartons. Ici, on a dit les 80 000, si là, ce sont les pourboires. Pourboires des clients pour son bon comportement, les pourboires. Et on a dit 120 000 sont les heures supplémentaires. C'est un bosseur. Dieu lui a donné l'énergie. Ce sont les heures supplémentaires. Vous voyez, il se trouve avec 400 000. Il a un salaire de 100 000, mais son revenu, c'est 400 000. Donc, faire la part des choses. Le revenu, c'est la quantité totale d'argent qu'on perçoit. Il y a des personnes qui ont le bulletin, on sait qu'il a 200 000, mais que le gars, il a 1 million le mois. Parce qu'il y a les primes les frais d'émission. Il y a les frais d'émission, il y a les frais de ceci, de cela, de cela. Je vais ressortir qu'ici, on travaille avec intégrité. Chacun il s'assoit ici pour travailler sur sa gestion financière, pour s'améliorer. Nous allons parler du revenu. Je ne sais pas s'il y a des questions, posez-les en commentaire, je vais répondre. Donc, le revenu, je pense que vous savez à ce que c'est que le revenu. C'est-à-dire qu'on gagne sur une période. Ça peut être un mois, une semaine, ainsi de suite. Parce que nous allons essayer de travailler. Les dépenses seront sur la période relative au revenu. Si ton revenu c'est sur un mois, tes dépenses doivent aussi être sur un mois. Donc, nous passons ça directement au deuxième point qui est, les dépenses. C'est quoi les dépenses? Les dépenses, c'est tout ce qui nous fait sortir de l'argent. Comme le loyer, l'alimentation, le transport, le taxi, l'argent de baigner des enfants, les achats, tout ce que tu fais comme achat. Donc la dépense, c'est tout ce qui fait sortir de notre poche. La dépense, c'est tout ce qui fait sortir de notre poche. La dépense, c'est une dépense. C'est dette, par exemple, c'est une dépense. Donc tu as réglé une dette, tu as dépensé là pour régler ta dette. Les dépenses, tout ce qui fait sortir de notre poche, ça rentre dans les dépenses. Nous allons à la fin de la vidéo ressortir la relation entre ces différents éléments. Actuellement, le plus important, c'est de comprendre l'importance, de comprendre les concepts. Donc, la dépense, c'est tout ce qui fait sortir l'argent. Tout ce qui fait que l'argent sort de ta poche pour partir ailleurs, c'est une dépense. Tu laver ta voiture, c'est une dépense. Payer le câble, c'est une dépense. Payer Canal, c'est une dépense. Manger, c'est une dépense. Donc, tout ce qui fait sortir l'argent. Nous allons passer à un élément. Je ne sais pas, j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, pose la question en commentaire. Nous passons à l'élément, nous passons à l'investissement. C'est quoi l'investissement? Donc, le prochain élément, c'est l'investissement. Ok. En effet, c'est quoi l'investissement? L'investissement, j'espère qu'on est ensemble. L'investissement, c'est de l'argent qu'on envoie en mission. Oui. C'est l'argent qu'on envoie en mission pour que son patrimoine ou bien pour que son portefeuille grandisse encore davantage. Tu as 100 francs, tu envoies 100 francs en mission pour que ça devienne 125 ou 150 par exemple. Maintenant, tu peux envoyer l'argent en mission, arriver au lieu que ça augmente, ça diminue. Mais ce n'est pas le souhait. Parce que quand nous allons arriver, nous allons voir que les bénéfices peuvent être positifs ou peuvent être négatifs. Quand c'est positif, on parle de profit. Quand c'est négatif, on parle de perte. Donc, l'investissement, c'est la quantité d'argent qu'on envoie en mission pour que le portefeuille grandisse. En français facile, si on n'est pas pour parler de l'école, de donner les définitions théoriques, non pas terre à terre. Après, donc, l'investissement, c'est ça l'investissement en français facile. Après l'investissement, nous pourrons parler donc de l'épargne. C'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est la quantité d'argent
ici notre revenu qu'on met de côté pour ne pas dépenser. Donc, on met l'argent de côté pour ne pas dépenser. On met ça de côté pour ne pas dépenser. On bloque ça là pour ne pas dépenser. Ça s'appelle l'épargne. La quantité d'argent issue de notre revenu qu'on met de côté sans dépenser. On met ça quelque part, on ne dépense pas, c'est ça qu'on appelle l'épargne. Et d'où vient l'épargne? Du revenu. Quantité d'argent issue de notre revenu qu'on met de côté, on ne dépense pas. Voilà les 4 concepts que j'ai définis là. J'ai défini revenu, j'ai défini dépenses, investissement et épargne. Maintenant, il faut comprendre que le revenu qui est la quantité totale d'argent qui entre, doit être égal aux dépenses plus l'épargne plus investissement. Si mettons ici l'épargne E, mettons investissement I, mettons dépenses D, le revenu R. Ceci doit donc être égal à ceci. Le revenu doit être égal aux dépenses plus l'épargne plus l'investissement. Ça c'est pour être équilibré. Moi je ne veux pas les dettes, je ne veux pas qu'il y ait les dettes. Parce que si ceci n'est pas égal à ceci, si ceci est supérieur à ceci, il y a un problème. Tu dois t'arranger à ce que ceci soit toujours supérieur à ceci. Supérieur ou égal, bien sûr. Supérieur ou égal. Tu dois être supérieur ou égal ici. Ça, c'est une condition normale, confortable. Si c'est le contraire, si ceci est supérieur à ceci, ça veut dire qu'il y a inconfortabilité. Ça veut dire qu'il doit y avoir un autre argent qui doit entrer pour pouvoir satisfaire. Parce qu'on ne dépense pas ce qu'on n'a pas. On n'investit pas ce qu'on n'a pas. On n'épargne pas ce qu'on n'a pas. Si par exemple ici on a revenu égal 10, dépense égale 9, épargne égale 1. Ici là, investissement égale 0. On a 10, on a 9 plus, ça fait 10. Là c'est bon, on a 10, on a 10 là, on a 10 là, c'est bon. Mais si ici on a 10, on a revenu 10, on a dépense. On a revenu 10, on dépense 10 par exemple. Ou bien on a dépense 18, on a épargne 1 par exemple. Bon, c'est la question, est-ce qu'on épargne ce qu'on n'a pas? Ce que tu dois comprendre, c'est qu'on épargne tout. L'épargne est la première dépense qu'on fait qu'on a son revenu. Quand tu as fait ta application financière, que ton argent entre, tu épargnes d'abord avant de commencer à dépenser. Les dettes, c'est pourquoi on se soit endetté? On se endetté parce que parfois tu vas voir le revenu égal 10, la dépense 11 ou 12. Là, on s'est endetté ailleurs, on s'est endetté, on a fait un emprunt quelque part. Chacun. Donc, toi qui me regardes, toi qui dois prendre le papier, dis que ok, mes dépenses, je gagne souvent combien? Je dépense souvent pour faire quoi? Tu écris tout ce que tu dépenses pour faire, tu écris tout ce que tu dépenses. Maintenant, tu vas te dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que je change la manière de penser? Il faudrait que j'investisse. Il faudrait que j'investisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je gagne, je vais prendre l'exemple simple. Si je gagne 400 000 revenus, 400 000, dépense 300 000. Revenu 400 000. Dépense 300 000. Il manque 100 000. Non? Les 100 000, moi je peux les affecter à l'investissement. 100 000. Je peux les affecter à l'investissement. Le tout égal à 400 000. Mais seulement comme ce n'est pas évident, je peux dire ok, comme j'ai un petit qui braise le poulet au Carrefour, quoi, ben là. Les 100 000 avaient dit ça dans son capital pour que chaque fois il me rapporte, il me donne 10 000 ou 5 000. Je ne sais pas, c'est juste un exemple. Je peux également dire ok, je vais cumuler l'argent là pour pouvoir investir une fois. Donc, investissement, je mets 0 francs ici dans l'investissement et dans l'épargne, je mets les 100 000 francs. Je mets les 100 000 francs dans l'épargne. Donc, j'ai 0 dans l'épargne, j'ai 0 à l'investissement et là j'ai 100 000 francs à l'épargne.
Sachant que j'épargne pour quel objectif? J'épargne parce que j'ai envie d'acheter un taximètre. Le taxi coûte 1,3 million. Le taxi coûte 2,3 millions. Avec que si le taxi coûte 2,3 millions, avec que il faudrait que je garde 100 000 francs pendant 23 mois pour avoir mon taxi dehors qui sera mon investissement et qui va maintenant commencer à me rapporter de l'argent. J'ai dit que l'épargne, j'ai dit que l'investissement, c'est là qu'on envoie en mission pour augmenter notre patrimoine, pour augmenter notre portefeuille. L'investissement, on doit toujours réfléchir comment investir, on doit planifier l'investissement. On n'investit pas sur un coup de tête parce qu'on a eu l'argent, non, on n'investit pas sur un coup de tête, on planifie l'investissement. On analyse l'investissement avant de se lancer. Parce que si tu analyses mal, automatiquement tu vas avoir des retombées négatives. Maintenant, le facteur, ce côté, l'épargne qui est là, l'épargne se confond un peu avec l'investissement se confond un peu avec l'épargne. C'est pour ça que vous avez vu par exemple là, vous avez vu que là, j'ai d'abord fait là, mais après j'ai basculé. L'investissement se confond un peu avec l'épargne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il est plus facile d'épargner d'abord avant d'investir ensuite. Quand tu épargnes d'abord, quand tu épargnes, tu te constitues un capital pour investir. Dans l'investissement, le capital est important. Le capital est important dans l'investissement. Donc tu as épargné, tu as accumulé l'argent avec ton épargne, donc tu as investi. Autre chose que je veux ressortir, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'autres personnes, d'autres économistes vont vous faire comprendre que épargner fait perdre l'argent. Épargner fait perdre l'argent. Avant le phénomène d'inflation, épargner fait perdre l'argent. Pourquoi? Parce que si tu as 500 aujourd'hui, si tu as 500 francs aujourd'hui, et que avec les 500 francs, tu peux acheter, je vais prendre un exemple, tu peux acheter par exemple 1 kilo de riz aujourd'hui. 1 kilo de riz. Dans 2 ans, si le kilo de riz monte à 700, avec 500, tu ne vas plus acheter 1 kilo de riz. Donc tes 500 auraient perdu la valeur parce que 500 actuellement serait équivalent à 1 kilo de riz. Mais dans 2 ans, ça sera plus équivalent, ça sera en dessous de 1 kilo de riz. Donc c'est plus ça le problème de l'inflation. Tes 500 auraient perdu de la valeur. Par contre, si tu avais investi 500 francs, tes 500 francs auraient pas. Si par exemple tu avais acheté, si tu avais par exemple eu, prenons le 500, peut-être 5 millions, si tu avais eu 5 millions et tu avais acheté un terrain à peut-être à 20 000 francs le mètre carré, et qu'actuellement, dans la zone où tu achètes un terrain à 25 000 le mètre carré, ton argent, tes 2 millions auraient augmenté, bien tes 500 qu'on va les ça auraient plutôt augmenté. Certains économistes ont dit que il est plus bien d'investir que d'épargner, parce qu'en épargnant, ça perd de la valeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la cagnotte d'investissement est plus importante avec l'épargne. L'épargne est un levier. Maintenant, on continue la relation entre ces 4 éléments. Comme j'ai dit, R qui est le revenu doit toujours être supérieur aux dépenses plus l'investissement plus l'épargne. Ceci doit toujours être supérieur ou égal. Pareil, c'est inférieur. Dès lors que c'est inférieur, que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Et si tu dépenses plus que tu ne gagnes, ça tu te retrouves endetté. Ce qui n'est pas bon. S'il faut retenir une seule chose dans tout ce que nous venons d'expliquer ici là, c'est que on ne doit jamais dépenser plus qu'on ne gagne. Jamais de jamais. Jamais. Tu dois toujours planifier tes dépenses par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ton revenu. Toujours. C'est la base de la gestion financière. C'est la base. Et dans les dépenses, maintenant, si on ne doit pas seulement se concentrer sur les dépenses, mais on doit tout mettre en œuvre pour épargner et investir. On doit tout mettre en œuvre. On doit trouver les stratégies. Peu importe combien on gagne. Le montant qu'on gagne n'est pas important. C'est pour ça que si tu gagnes 50 000 francs CFA le mois,
tu dois t'arranger à ce que dans ces 50 000, que tu dépenses, que tu jettes tes dépenses et que tu épargnes. Ils vont parler de 20%. Ça veut dire normalement dans 50 000, tu dois épargner 10 000. Tu dois épargner, alors sur cette base-là, tu dois épargner 20% de ton revenu. 20% de ton revenu. Ça veut dire que si tu gagnes 50, tu dois épargner 10 000 francs. Ça veut dire que dès que tu prends ton salaire, ça veut dire, dans la tête là, non, quand on donne les 50 000 là, tu n'as pas 50 000 à dépenser. Tu as 40 000 à dépenser. Tu as 40 000 à dépenser. L'épargne n'est pas facultatif. C'est la première dépense, c'est la première action qu'on doit faire. Donc, quelqu'un qui touche 100 000, en réalité, dans la tête, il doit dire qu'il touche 80 000. Par exemple, dès qu'il prend son salaire, 20 000, pas d'abord dans l'épargne. Et c'est pour son bien.